Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le marché des cryptos pour une analyse sur Bitcoin, mais aussi sur différents altcoins que je vous ai demandé de m'envoyer sur Telegram. Donc pour ceux qui ne sont pas dans ce canal, c'est un canal qui est totalement gratuit et ouvert à tous, donc totalement public, qui est dans la description, donc dans mes réseaux. Vous pourrez le trouver si vous cherchez un petit peu. C'est là que je communique, je suis le plus proche de vous et qui me permet de communiquer en temps réel avec vous. Avant de commencer, je vous rappelle que je suis partenaire avec BitGet et que vous avez un lien dans la description qui vous permet d'avoir un pass VIP de 2 semaines gratuit ainsi qu'une réduction à vie sur vos frais de transaction. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez aussi un lien vers ma solution d'investissement Apex Edge Capital. On est sur un très beau mois actuellement, mais on reviendra sur ça dans une prochaine vidéo où on reverra mes résultats mensuels de trading sur ce mois de mai 2025. Donc, concernant Bitcoin, on s'était laissé il y a un moment parce que en ce début de semaine, vu la volatilité de ces mouvements-là, je n'ai pas pris de trade depuis dimanche. Et donc, on s'était laissé à peu près ici. Moi, je m'attendais à ce qu'on vienne retester cette zone de fair value gap ici en 1 heure, ainsi que le Monday Low ici qui est devenu le previous weekly low parce que c'était le low de la semaine dernière. On est venu liquider ce plus bas, mais on n'est pas venu jusqu'à ma target ici au niveau des 100 000 dollars. Et on a continué la tendance haussière comme prévu. Donc parfait, on fait une nouvelle chasse au-dessus de ce plus haut. On vient nettoyer ce plus bas, on a le jus pour repartir. On s'affranchit de cette zone de fair value de gap en créant un BPR. On vient le retest parfaitement ici, ce qui nous donne le jus pour continuer plus haut notre tendance haussière. Maintenant, on est au niveau de l'ATH où on l'a probablement un petit peu dépassé suivant le graphique que vous regardez. Peu importe finalement, est-ce qu'on a fait un ATH ou pas, on est sur le niveau de l'ATH. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, à court terme, moi, ce que je vois, c'est qu'on avait un imbalance ici en 1 heure, et je pense que si on va en 4 heures, on en aura un joli aussi. Non, pas en 4 heures. Donc si on va en 2 heures, on en aura un. Même pas? Ok. Donc on va rester en 1 heure. Ici, notre imbalance, moi, je vais regrouper tous ces mouvements. On a clôturé en 1 heure en dessous de cet imbalance. Donc, c'est vraiment pas positif. Maintenant, c'est rien d'inquiétant par rapport à toute la force de ce mouvement-ci. Et ce qu'il va falloir surveiller, je vais juste enlever tous mes dessins. Hop, voilà. Donc, je vais vous retracer cette zone de fair value gap. Et ce qu'il va falloir surveiller maintenant, c'est la réaction dans cette zone-là, ici. C'est vraiment là qu'il va falloir surveiller le prix. Si on fait quelque chose comme ça, c'est vraiment pas beau du tout. Ça peut éventuellement nous permettre de liquider ici ces plus bas pour repartir. Mais cette zone-là fera office de résistance. Et une fois qu'on s'en sera affranchi ici, on pourra éventuellement parler d'aller plus haut. Maintenant, tant qu'on ne casse pas ce plus bas-là avec une bougie en horaire, on n'a rien de vraiment inquiétant et on peut tout à fait faire quelque chose comme ça. Mais cette zone vraiment sera une résistance à court terme. Maintenant, je ne sais pas quand je vais vous sortir la vidéo. Je pense la sortir demain matin, donc jeudi matin à 9 heures. Donc normalement, on aura eu une réponse concernant ce mouvement. Maintenant, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Pareil, zone à surveiller ici. On a une belle zone de fair value gap. Ici, je pense que si on va en 4 heures, on l'a. Voilà, ici. Ça va vraiment être une zone à surveiller sur du plus moyen terme. Tant qu'on ne s'affranchit pas des 104 000 dollars en 4 heures, pour moi, il n'y a rien de baissier et rien d'inquiétant. Maintenant, c'est vrai qu'on accumule beaucoup de lots ici qui sont pas nettoyés, mais à la fois, on nettoie à chaque fois. Vous voyez ici, on nettoie et ici, on nettoie. Donc on ne fait pas une grosse chasse de liquidité dégueulasse comme ça. Mais à chaque fois, on essaye de sortir un maximum de personnes avant de continuer vers le haut. Et pour moi, il n'y a absolument rien de baissier à moyen terme. Et on vise un nouvel ATH. Maintenant, effectivement, ici, on voit vraiment un beau rejet, prise du plus haut de cette bougie-là. Et ensuite, on se retourne. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner à court terme. Ici, pareil, en 4 heures, cette zone-là va être majeure à surveiller. Celle-ci, je peux la supprimer. Mais vraiment, ça, c'est les trois zones ici que je vous trace. C'est les trois zones qui feront office de support pour le prix. Maintenant, celle-là, on est déjà en train de la transpercer, mais c'est vraiment ces deux zones-là qu'il faut absolument tenir. Si on vient vraiment sous les 104 000 dollars en 4 heures, c'est pas beau et on pourrait éventuellement voir un nettoyage express comme ceci sous ces lots pour venir combler l'imbalance ici et faire peur un peu à tout le monde, ce qui pourrait nous emmener vers un nouveau plus haut
Pareil, si je vous trace un Fibo sur ce mouvement-là, à mon avis, on arrivera dans la zone OTE. Voilà, quelque chose comme ceci. Vraiment quelque chose comme ceci qui nous permettrait de combler l'imbalance en 4 heures. Juste là. Voilà. Ça, ce serait vraiment un scénario envisageable et contre lequel, pardon, il vaut mieux se protéger et être prêt si jamais ça se réalise. Je ne dis pas que ça va se passer, je dis que c'est une éventualité et qu'il faut être prêt à toutes les éventualités sur ce marché. Maintenant qu'on a vu un petit peu sur Bitcoin, on va passer sur Ether et ensuite on ira faire un tour sur vos alts. Donc Ether, globalement, il a eu beaucoup de force durant les dernières semaines, surtout la semaine avant celle actuelle. On a vraiment une grande amplitude ici et donc évidemment, il stagne un petit peu. Maintenant, moi, ce que j'aime pas forcément, je vais même pouvoir aller peut-être en daily. Non, on va rester en 4 heures. Ici, on fait donc un plus haut par rapport à ce plus haut là, très bien. Un plus haut par rapport à ce plus haut là, très bien. Maintenant, ce qui m'embête, c'est que, je vais vous le tracer là, on vient faire un plus bas par rapport à ce plus bas qui a entraîné la cassure de ce plus haut. Donc ici, on a un retournement de tendance à court terme. Ce trait rouge fait office de retournement de tendance et éventuellement, on peut venir se mettre une zone OTE ici et on voit déjà qu'on est en train de rejeter dedans. Est-ce qu'on est venu nettoyer sur ce plus haut? Ouais, on est venu nettoyer. Ici, donc ça c'est pareil, c'est baissier. Maintenant, bon, aller shorter là-dedans, c'est compliqué. Est-ce que à plus court terme, on a une inversion? C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. On reste en tendance haussière. On est venu nettoyer tout ça aussi. Hop, ça, je vais me le noter. Donc voilà, ici, on aurait une zone potentiellement de résistance. C'est-à-dire que on peut s'attendre à voir le prix revenir tranquillement en escalier dans cette zone de prix, comme ceci, et ensuite assister à un retournement comme ceci, comme ceci. On pourrait avoir un peu plus de consolidation sur Ethereum au-dessus des 2000 $ pour ensuite send quand la dominance du Bitcoin va baisser. Avant de parler de la dominance du Bitcoin, je vous montre le genre de position que vous pourrez prendre donc à plus court terme. Hop, je vais zoomer. Donc si on a quelque chose comme ça, ici moi j'aurai mon retournement ici avec ce trait et donc je pourrais shorter sur ces niveaux avec un stop assez serré comme ceci et une target vachement plus basse. Maintenant, ça reste à définir suivant ce qui va se passer dans les prochaines heures, mais vous avez un petit peu mes scénarios. On a de la liquidité en dessous. Au-dessus, j'ai regardé, mais ça a l'air d'être nettoyé. Donc, éventuellement, quelque chose comme ça. Maintenant, pareil, si on va en 4 heures, j'aurai une zone de fair value de gap qui me fait office de résistance là-dedans. Hop, je l'avais repéré à l'œil comme ceci. Ça, c'est une zone de support, pardon. J'ai mélangé, je dis résistance. Voilà, ça pourrait faire office de support pour le prix et nous permettre de repasser au-dessus parce que mon setup marche dans les deux sens. Ici, on a un plus bas. Si ici, on vient faire un plus haut, on peut avoir quelque chose comme ça, revenir ici et send. Donc voilà, pour l'instant, aucun trade à prendre, on n'a pas de setup, on reste patient. La Bitcoin dominance. On a eu un début d'effondrement, donc là je vais le regarder en daily plutôt. C'est un graphique que j'aime bien regarder en grosse unité de temps. On a eu un bel effondrement la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, et on remonte tranquillement dedans. Suivant ma stratégie, on aurait un retournement de tendance, si on regarde comme ceci, hop, tac, voilà, qui s'est matérialisé ici, et on pourrait tracer une zone de Fibonacci comme ceci. On est dedans et on aurait potentiellement une zone de retournement ici pour aller tomber encore plus. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bitcoin dominance, je rappelle, c'est le pourcentage que représente la capitalisation totale de Bitcoin par rapport au marché total des crypto-monnaies. Donc on voit ici que Bitcoin représente 64% du marché crypto en termes de capitalisation. Et donc si ce graphique monte, c'est-à-dire que Bitcoin a plus de force que les autres cryptos, donc Ethereum, Litecoin, etc., et si ce graphique descend, Bitcoin sous-performe les autres cryptos. Donc c'est vraiment un graphique intéressant à regarder, surtout si vous êtes exposé sur les altcoins dont on va parler après. Et on pourrait voir un début de retournement de tendance sur la Bitcoin dominance qui est haussière depuis plusieurs années maintenant. C'est terrifiant, mais ce graphique, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi bullish. Je vais virer ce trait-là. On a eu un petit faux espoir ici, je vous en avais déjà parlé, en fin 2024, mais qui s'est soldé par une reprise très très forte de Bitcoin à la hausse, et donc de la Bitcoin dominance. Donc voilà. Est-ce qu'on est sur un top? C'est dur à dire. On est en zone de retournement, en tout cas, sur du très long terme. Depuis 2021, on n'est pas arrivé à ces niveaux-là. Donc voilà, c'est à surveiller. C'est un graphique qui reste à surveiller.
On a des premiers signaux d'affaiblissement, mais rien de suffisant pour s'exposer lourdement sur les altcoins. Maintenant, sur les altcoins. Pour parler des altcoins, je vous ai demandé donc dans mon canal Telegram, qui est totalement gratuit, je le rappelle, et ouvert à tous. Vous avez le lien dans la description, dans le Linktree Mes réseaux. Donc dans ce canal Telegram, vous m'avez envoyé vos altcoins favoris et que vous vouliez que j'analyse. Donc je les ai notés sur mon deuxième écran. Et on va commencer par Hyperliquid. Donc, fondamentalement parlant, c'est un très bon projet. Je suis personnellement exposé dessus. Donc là, je vais vous parler pas de trading, mais d'investissement ou de trading, swing trading. Donc on va vraiment regarder les graphiques en daily. C'est un projet très solide fondamentalement parlant. J'aime beaucoup les fondamentaux de ce projet et la team derrière, et je suis lourdement investi dedans. Je dois avoir un prix moyen d'entrée entre 15 et 20 dollars à mon avis, vers là. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit déjà qu'on a été baissier, comme la plupart des cryptos, en mars 2025 et qu'on a eu un retournement de tendance haussière. Ça, c'est un premier signe haussier. Maintenant, ce qu'on aurait voulu voir, c'est un retour dans la zone OTE. Ici, d'ailleurs, on a un FVG Daily et j'imagine qu'en 4 heures, on en a un plus gros. Même pas, ok. Donc on va rester en daily. Comme ça. On aurait pu avoir quelque chose comme ceci. Tac. Et là, on aurait eu vraiment un super setup pour entrer ici. Maintenant, les cryptos sont vraiment repartis très très fortes suite au crash des tarifs douaniers, donc à la suite du 7 avril, donc c'était vraiment le jour de l'annonce, et qui a marqué le bottom comme très souvent. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que tant qu'on ne retrace pas, j'éloigne ma zone de Fibonacci et je l'étire. Maintenant, on a quand même fait une belle performance depuis le bottom, hein. Si on regarde, on est à un plus de 200% quasiment, ouais. Donc, acheter du hype ici, c'est compliqué pour moi. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est faire du DCA, tout simplement. Donc, si vous avez, si on prend une somme de 1000 dollars à mettre sur Hyperliquid, vous mettez 100 dollars par semaine. Une ici, une ici, une ici, ou si ça monte, vous lissez votre prix d'entrée, etc. Parce que vous ne savez pas si ça va redescendre ou non. Personnellement, moi, Hyperliquid, je le vois sans trop de soucis aller au-dessus des 50 dollars, voire au-dessus. Maintenant, ça dépendra vraiment beaucoup de l'ensemble du marché crypto. C'est compliqué de donner des objectifs de prix comme ça. C'est quelque chose que j'aime pas forcément faire. Mais moi, ce que je regarde, c'est vraiment la dynamique de prix, pardon, et des zones d'invalidation. Et une zone d'invalidation sur Hyperliquid serait par exemple cette zone de fair value gap et ce plus bas. Si on vient faire une clôture en daily sous ce plus bas, voire sous cette zone de fair value gap, on aurait des premiers signaux d'affaiblissement qui sont signes de consolidation pour cet actif. Maintenant, d'autres actifs, on a eu Tao qui m'a été demandé. Hop, on va aller sur le graphique de BitGet. Alors celui-là, je l'avais déjà un petit peu étudié. Ah oui, effectivement, c'était ma zone d'achat ici. Je vais vous expliquer d'ailleurs cette analyse. La trendline est là pour décorer, mais franchement, je ne les utilise plus ou je les utilisais un petit peu avant pour mes investissements, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'aime désormais. Pareil, ici, on peut tirer ça ici. Voilà. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est simplement qu'on était en tendance baissière, on faisait des plus bas de plus en plus bas. Et ici, on faisait un plus bas par rapport à ce plus bas qui est venu nettoyer le plus bas de 2020. Ah ouais, je croyais que c'était de 2023. Non, c'est 2024. Donc c'est le plus bas de 2024 qui a été nettoyé ici par cette grosse mèche du 5 août, c'est ça. Donc ça, c'était pendant la crise des yen carry trades au Japon. Pour rappel, pour votre culture générale, c'est la banque japonaise qui a monté ses taux subitement et donc les investisseurs, par exemple US, qui avaient emprunté du yen à taux négatif pour investir sur le marché US ont dû revendre très très vite et donc ce qui a fait crash les marchés boursiers et donc par domino les cryptos. Bref, je me suis un peu écarté du sujet. Donc ici, on avait eu vraiment une structure intéressante de bottom et moi j'avais tiré simplement un Fibonacci du plus bas au plus haut et j'étais rentré sur le seuil médian de cette zone, donc vraiment très très propre sur la mèche, ce qui m'a permis de lisser mon prix d'entrée sur Tao assez bas parce que j'avais acheté pendant la phase de latéralisation ici et j'avais pas pu l'acheter plus bas parce que je ne connaissais pas du tout le projet pour être honnête. Mais donc j'avais pu acheter ici, je ne l'ai pas racheté ici parce que j'ai pas racheté d'alt sur le bottom des tarifs douaniers, sachant que Tao représentait déjà une grosse position dans mon wallet.
Maintenant que tout ça est dit, qu'est-ce qu'on a ici? On avait vraiment une tendance baissière qui était claire, matérialisée et qui était indéniable. Et donc, le dernier plus bas qui a enfoncé un dernier plus bas, il est ici et on a eu un retournement à court moyen terme. Parce qu'on est quand même en daily, donc on ne peut pas trop parler de court terme ici. Hop, je vous le matérialise ici, on va le mettre en rouge et en pas trop gros, sinon ça va être dégueulasse. Pourquoi il est... Ok, on va le mettre en plus clair. Voilà. Donc on a eu un retournement. Par contre, c'est pareil que sur Hype. Ici, on n'a pas eu de zone d'achat, aucun retracement. Il est parti en ligne droite vers le nord. Donc pareil, moi je trace un Fibonacci qui concorde ici avec une zone de fair value gap que je vais tracer comme ceci. Je vais vous montrer pourquoi après. Pourquoi? Parce que si je vais en weekly, je suis sûr qu'elle est comme ça. Voilà. Ici, j'ai deux zones. Et donc moi, je les compile en une zone qui me permet d'avoir une grande zone de fair value gap. Et donc ça, moi, je la vois à l'œil en fait sur le daily. Je sais que c'est sur ce plus haut là et sur ce plus bas là, tout simplement. Bref, donc on a cette zone de fair value gap qui concorde avec cette zone de Fibonacci. Et si vous voulez rajouter quelque chose, on a ici un order block qu'on peut tracer comme ça. Et on a également un breaker block qu'on peut tracer comme ceci. Voilà. Donc là, on a différentes zones qui vont nous permettre de déterminer une zone de confluence. Qu'est-ce qu'une zone de confluence? C'est une zone dans laquelle j'ai plusieurs raisons techniques qui me disent de rentrer. Et pour moi, cette zone s'étend d'ici à ici. Vraiment, cette zone-là, c'est une zone d'achat. Donc, je vais vous donner les valeurs. Hop, tac. Donc, c'est une zone qui s'étend de 256 $ à 280 $. Pour moi, ça, c'est vraiment une golden zone. Je ne dis pas qu'on va y revenir. Mais si on vient nous faire une correction en ABC, donc par exemple comme ceci, en A, puis B, puis C, et que ici, vous voyez un début de retournement, comme ceci, donc c'est vraiment les patterns que j'adore trader, pas forcément si bas, je vais le remonter un petit peu, comme ceci, voilà. Si vous voyez quelque chose comme ça, vraiment, là où il faut vraiment envoyer un gros parpaing, et je serai là pour vous le dire dans le canal Telegram, en temps réel, ce sera ici. Ici, c'est vraiment où vous devez envoyer énormément de size et de la conviction sur vos positions. Donc c'est vraiment comme ça que j'opérerai personnellement sur cet actif. Maintenant, tant qu'on monte comme ceci, on n'a rien d'intéressant. Pareil, un truc important à notifier ici. On a plein de plus hauts. Non, celui-là a été chassé, donc on va pas le compter. Hop, on va tracer ça comme ça. Ici, c'est vraiment des zones de liquidité. Il faut vous dire que depuis février 2025, ici, toutes les personnes qui ont short Tao ici, ils sont ce qu'on appelle underwater, c'est-à-dire qu'ils ont la tête sous l'eau et qu'ils sont en perte. Parce que peu importe où est-ce qu'ils sont rentrés, ils sont ici en perte. Et donc, ils ont tous leur stop au-dessus de ces plus hauts-là. Et à court terme, ceux qui ont short ici, ils ont leur stop ici. Et ils vont vite se rendre compte qu'ils sont en train de short une zone de fair value gap haussière qui fait parfaitement office de support pour le prix et qui n'a aucune raison d'être shorté. On doit plutôt se positionner long et c'est plutôt une bonne zone pour se positionner long ici. C'est un peu tard, mais par exemple, un Fibo comme ceci, vous voyez qu'on est venu parfaitement dessus. Et si on vient tracer notre zone de fair value gap en daily, comme ceci, on a encore une fois notre zone de confluence. Et ici, je peux vous la montrer assez clairement. Donc, je vais passer en 1 heure. Hop. Donc, on a dit qu'on avait notre zone de fair value gap qui est grise, ici, et notre zone d'OTE, je vais la tracer indépendamment du Fibonacci. Hop. Donc là, je vous fais vraiment un cours de trading dans une vidéo parce que je vais être en vacances la semaine prochaine, donc je ne vous ferai pas beaucoup de contenu, donc je fais une vidéo un peu plus longue. Donc là, c'est vraiment la masterclass complètement gratuite que je vous balance, donc regardez même plusieurs fois cette vidéo, prenez des notes parce que là, c'est vraiment de la valeur gratuite. Ici, vous avez votre zone de confluence qui est très claire et qui a parfaitement fait tenir le prix. Et ici, suite au tag de cette zone de confluence, on est venu prendre ce plus bas. Donc on continue notre tendance baissière qui s'est initiée ici avec ce retournement. Hop. Ici, on est venu faire des plus bas à chaque fois. Tac, voilà. Et maintenant, quel est le plus haut qui a initié ce plus bas? C'est celui-ci. Et on est en train de le casser. Ici. Et donc, on est en train, petit à petit, de se retourner sur Tao à moyen terme. Hop, voire on peut presque dire du long terme. Pareil, les trendlines, je suis pas fan, je vous trace ça à l'aveugle, moi c'est pas quelque chose que j'utilise.
mais pour visualiser, c'est quand même intéressant et on voit ici qu'on a quand même quelque chose d'intéressant. On a un beau breakout avec en plus un retest, hein. Si je vais en 15 minutes, vous voyez parfaitement le retest. Et donc là, on se dirige tout simplement vers des nouveaux plus hauts sur Tao. Et pour moi, je n'ai absolument pas de mal à avoir un Tao à 4 chiffres si le narratif de l'IA se réveille un petit peu. Je vais enlever tous mes dessins. Notez vraiment bien cette technique de zone de confluence. C'est vraiment super, super puissant, que ce soit pour vos investissements, pour vos trading, pour votre trading, pardon. Dès qu'on parle d'analyse technique, les zones de confluence sont vraiment importantes à utiliser. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est est-ce qu'on va s'extirper directement ici. Si on le fait, est-ce qu'on va venir liquider donc ces plus hauts et ensuite s'écraser comme ceci pour faire une ABC flat, ce qu'on appelle. Donc en fait, on a notre A ici, notre B ici et notre C ici qui vient liquider ici et ici, voire ici. Et donc qui nous offrirait notre entrée potentiellement ici. Donc, est-ce qu'on fait ça ou est-ce que suite à la prise de ces liquidités et de la zone de fair value gap qui est ici, que je ne vous ai pas tracé, qui est ici, ça paraît c'est de la résistance. J'ai viré ce vert dégueulasse. Hop. Ça, c'est une grosse zone de résistance. Et si on s'en affranchit directement comme ceci et qu'on continue comme ça, c'est vraiment un gros signal de momentum sur Tao qui, du coup, est-ce qu'on a nettoyé ce plus bas? Je crois que oui. Ah non, même pas. Ok, dommage. Ça, j'aurais vraiment voulu voir un nettoyage de ce plus bas qui nous aurait donné énormément de jus pour aller push bien, bien, bien plus haut sur Tao. Je vous ai mis ici ma première target, enfin, c'est pas ma première target de prix, mais une de mes targets principales avec des extensions de Fibonacci ici, que vous pouvez voir. C'est vraiment une belle target, déjà 1200 $. Ça fait un x3 depuis ici. C'est vraiment du gros potentiel. Pareil ici, on n'est pas venu nettoyer ce plus haut, qui est le plus haut de 2024. Non, si c'est ça, c'est le plus haut de 2024. Et donc on a de la liquidité au-dessus à venir déclencher aussi. Et ça ne m'étonnerait pas de voir Tao dans les prochaines semaines run très très fort par le nord. Je vois qu'on est déjà à 20 minutes de rush. Donc on va aller voir deux cryptos encore. J'ai le SUI qui est pareil, une très bonne crypto qui m'a été demandée. Donc on peut voir déjà sur du très long terme, enfin sur du long terme, une tendance haussière très solide. Donc c'est un coin qui est pas si vieux que ça, hein. Il date de 2023. Personnellement, j'en ai un beau bag aussi. Ici, j'avais pu rentrer effectivement pareil sur ces niveaux-là. Donc là, je vais vous expliquer cette analyse aussi parce qu'elle est intéressante à revenir dessus rapidement. Pareil, dans un but d'apprentissage. Donc, on fait toujours des plus bas de plus en plus bas. On a tendance baissière. Qu'est-ce qu'on fait sur le plus haut qui a déclenché ce dernier plus bas, pardon. On le casse. Ici, on trace notre Fibonacci. Peut-être qu'on n'est pas revenu dans la zone cette fois-ci. Ouais, on s'est arrêté un petit peu avant. On peut éventuellement mettre le seuil médian de Fibonacci. Seuil médian, il est là. Hop. Et ici, on peut voir qu'on a eu une correction en vague d'Elliott en A, B, puis C. Ici, on vient nettoyer ce plus bas. Hop, on garde nos liquidités de ces deux plus hauts pour plus tard. Et ici, moi, j'avais réussi à rentrer aussi sur le SUI dans cette zone de fair value gap. Il me semble que j'avais tracé le seuil médian de cette zone-là. Voilà, c'est ça. Donc ici, vous voyez que sur mes dessins de fair value gap, j'ai une ligne au milieu qui est le seuil médian. Et on a parfaitement rebondi dessus. Pour ceux qui veulent le paramétrer dans votre TradingView, c'est super simple. Vous allez dans Style, vous mettez ligne médiane. Et moi, je l'ai mise en relativement sombre pour pas que ça me pollue mon graphique. Donc voilà, c'est un petit tips comme ça que je vous donne tant qu'on y est. Donc, je vais sortir mes dessins une fois que maintenant que je vous ai expliqué ça. Et on va regarder ce qui se passe aujourd'hui. Hop. Aujourd'hui, SUI a pris une belle phase baissière. On a eu une très belle correction. Moi, j'aime bien voir ce genre de mouvement. C'est vraiment parfaitement sain dans un actif qui est voué à évoluer à long terme. Et donc, on est venu parfaitement dans cette zone de Fibonacci. Hop. Que je vous trace ici, OTE. Tac. Donc ici, évidemment, c'était la meilleure zone de rechargement. Maintenant, on n'avait pas de confirmation. On était en tendance baissière. On faisait des plus bas de plus en plus bas. Et donc, on n'avait pas de confirmation. Maintenant qu'on a cassé ce plus haut, on a une vraie confirmation à moyen terme qui est haussière. Mais on n'a encore une fois pas eu de retracement parce que SUI, c'est une des cryptos qui est partie le plus forte. Pardon. Et donc, on a une zone de Fibo ici. Maintenant, est-ce qu'on va y revenir? C'est compliqué à dire. Personnellement, je pense pas. Pas tout de suite. Ici, on a une belle zone de fair value gap en daily. Hop, comme ceci. Qui fait pour l'instant office de support et qui peut carrément propulser le prix vers des nouveaux plus hauts. Je vous rappelle que l'ATH se situe ici à 5,20 $.
et je serais vraiment pas étonné de voir un SUI faire un nouvel ATH d'ici la fin de l'année ou début 2026. Donc maintenant, si on nous offre ces zones-là, je vois aussi que j'avais tracé des volumes horizontaux. Alors, on va les tracer différemment. On va les tracer depuis ici. Hop. On peut voir qu'ici, on a un gros point de contrôle. Donc ici, cette zone-là, c'est un point de support majeur pour le prix. Et vraiment, si on enfonce cette zone-là, vendez tous vos SUI. On part en bear market. Vraiment, cette zone-là est à absolument maintenir et j'ai aucun doute sur le fait que les bulls vont réussir à la maintenir. Maintenant, toute cette zone-là est à acheter. Pour moi, cette zone-là, c'est une zone d'achat intéressante pour du spot à horizon de quelques mois d'ici la fin du cycle pour acheter vraiment si on liquide ce plus bas. Mettez-vous comme objectif ce plus bas à 3,12 $. Ici, si on vient en dessous, mettez des ordres limites, vous mettez vos filets ici, vous blindez d'ordre et vous êtes sûr d'être fil si on vient nettoyer ce plus bas, même si c'est sur une mèche pendant une nuit comme ceci, et qu'on repart direct après, au moins vous serez rentré, même si vous n'êtes pas sur vos graphiques. C'est super important de faire ça pour de l'investissement quand vous avez des points d'entrée clairs. C'est ce que j'utilise personnellement. Et on m'a demandé un dernier altcoin, c'est le NIR. Hop, et je m'arrêterai là après parce qu'on est déjà à 27 minutes de rush, donc je vais me dépêcher. Ok, ce graphique c'est un peu le bordel, je vais faire un tri et je vous reprends après. Ok, donc on est bon. Tous ces dessins-là, je les ai laissés, ça date du bear market, donc c'est collector, je les garde et vous voyez que j'utilisais déjà ma stratégie actuelle de continuation de la structure baissière et de breakout de la structure baissière, donc boss, breakout of structure ici. Donc on est repassé haussier et j'avais pu rentrer ici, même si on était venu s'écraser vachement bas quand même hein, sur le NIR, on pouvait même tracer ce triangle comme ça. Maintenant voilà, pareil, les triangles, je trade pas ça, je vous rassure, mais ici il était quand même très très beau, donc je voulais le matérialiser. Bref, assez parlé concernant ça. On a eu donc une belle reprise de NIR en début 2024, je m'en rappelle, on avait vraiment bien mangé là-dessus. J'avais pris pas mal de profits dans ces zones-là, j'étais assez content. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? J'avais mis ces liquidités maintenant qu'on est venu le nettoyer, donc ça c'est cool, on va pouvoir se le marquer. Hop. On a quelques plus bas aussi qu'on est venu nettoyer, mais je ne vais pas tous les marquer. Il faut retenir qu'on a fait pas mal de ménage ici. Donc, moi, première chose que je fais, localisation. Où est-ce qu'on est? Je trace mon Fibo, ok. On est même plus bas de cette zone de Fibonacci qui est ici. Donc, je vais la tracer. Hop. Tac. 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 Ici, donc on est même venu plus bas. Par contre, c'est pareil que sur le SUI. Effectivement, on pouvait rentrer là, mais on n'avait aucune confirmation. Donc, on n'avait pas un risque ratio risque-reward intéressant. Maintenant, avec du recul, on a quelque chose qui commence à être intéressant. Ici, on a le plus bas, le mouvement qui a enclenché le dernier plus bas, et le plus haut, il est ici. Donc, moi, je vais prendre ce plus haut, comme ceci. Et on voit qu'on est venu le casser. Et ici, on a une structure que j'aime beaucoup plus en fait à court terme par rapport à SUI, etc., qui nous ont pas forcément laissé de porte d'entrée. Ici, si on trace un Fibo, hop, mince, pardon, tac, on a une zone qui, pour moi, ne sera peut-être pas atteinte. Je pense que pour être sûr d'être exécuté, on peut plutôt tracer un Fibo comme ceci, et là, on a quelque chose d'intéressant. Parce qu'on a une zone de fair value gap en daily qui est partiellement comblée et qui a fait office de support pour le prix. Donc personnellement, si je voulais me positionner sur cet actif, donc le NIR, je le ferais maintenant en fait. J'attendrai pas pour quelques centimes de revenir dans cette zone-là. Pour moi, on est pareil ici sur un breaker. Hop. Le breaker qui a bien fait son taf sur le seuil médian. Ici, si je vous le mets en évidence, le seuil médian qui est là, on va le mettre en mauve. Vous voyez qu'on est parfaitement revenu dessus. Donc voilà, pour moi, ce graphique est intéressant à court terme. Si je voulais m'y exposer, j'achèterais maintenant et je n'attendrai pas forcément de redescendre plus bas, même si on peut redescendre plus bas, bien évidemment. Parce qu'à court terme, ici, on est baissier. On est en train de se retourner. Ici, on est en tendance baissière sur le NIR et on est en train de construire quelque chose d'intéressant qui peut nous laisser penser à un bottom. Donc voilà, pour du long terme, donc on retourne en daily. NIR est assez intéressant. C'est un actif qui était quand même pas mal coté, qui avait pas mal de hype en début 2024, je m'en rappelle, et qui, pour moi, a été un peu oublié, notamment parce qu'ils ont fait un changement fondamental. Ils se sont positionnés sur l'IA
mais personne n'a trop compris ce qu'ils faisaient parce qu'en fait, c'est une L1, ils font plein de choses à la fois et ils ont du mal à se positionner. C'est ce qui a fait peur un petit peu aux investisseurs, mais ici, pareil, je remarque une correction en ABC. Je dessine en même temps que je vous parle parce que ça me saute aux yeux maintenant que je le vois comme ça. Donc voilà, on est potentiellement dans une zone de bottom sur le NIR, qui reste à surveiller. On a des liquidités tout ici. Maintenant, la première zone de résistance, je vais même passer en weekly parce qu'elle va être plus évidente. Elle va vraiment être ici. Tac. Cette zone-là va être une zone de résistance pour le prix. Je vais virer cette ligne mauve dégueulasse. On va mettre quelque chose comme ça. Voilà. Cette zone-là va être importante déjà pour prendre des profits. Si vous achetez ici, vous êtes déjà sur le seuil médian de cette zone-là. En plus, 50%, c'est une performance qui n'est pas négligeable, même si, bien entendu, le NIR peut parfaitement aller bien plus haut comme ceci. Déjà nettoyer c'est plus haut. Voire aller faire un nouvel ATH, pour moi c'est compliqué déjà. J'avais marqué cette target-là, ce serait vraiment un très très beau prix déjà pour le NIR sur ce cycle. Donc voilà, personnellement, moi, ce que je ferais, par exemple, c'est que ce que j'achète ici, je vends pour le prix que j'ai acheté une bonne partie ici et je laisse courir le reste en surveillant. Et si on vient faire un plus haut ici, un plus haut et qu'on fait un plus bas, qu'on inverse à la baisse, moi, je vais attendre un dead cat bounce, je vais tout revendre ici et on part en bear market à la cave. Donc voilà un petit peu ce que j'aurais fait sur ces 4 altcoins. J'essaie de vous faire une vidéo un petit peu plus longue parce que comme dit, je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire des vidéos la semaine prochaine. Je vais quand même peut-être prendre le temps d'en faire une ou deux, mais ça va pas être ma priorité honnêtement. Donc on verra bien. De toute façon, je resterai actif sur Telegram. Je continuerai de trader activement. Donc pour ceux qui ne me suivent pas là-bas, n'hésitez pas à y aller. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui m'ont proposé des altcoins et que j'ai pas eu le temps d'analyser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo-là. Et si je vois que ce concept vous plaît d'intégrer des altcoins à mes analyses régulières, eh ben on le fera plus souvent, tout simplement. Donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à bien mettre la cloche, c'est super important si vous voulez retomber sur ce contenu, s'il vous a plu. Je vous rappelle que vous avez le lien BitGet dans la description ainsi que ma solution d'investissement si vous voulez vous renseigner par rapport à ça. Je vous ferai une vidéo à la fin du mois où on reviendra sur mes résultats mensuels pour ce mois de mai 2025. Donc je m'arrête là et on se retrouve pour une prochaine vidéo.